C'est une proposition qu'on a reçue du consortium lorsqu'on a mis en appel d'offres pour le développement du projet. Et je dois dire que le choix d'acier Corten autopatinable est parfaitement approprié pour un milieu ferroviaire. Et puis en fait, ça permettait justement de fabriquer à l'avance, en usine, et les caissons, et les plattelages, et les porte-à-faux, comme vous avez pu le voir. Et en fait, lorsque le pont a été fermé pour entreprendre la démolition, le nouveau pont était déjà en construction. Ça nous permettait de faire une construction rapide et surtout de passer au-dessus des voies de chemin de fer d'une seule fois et de bétonner ensuite la dalle qui sera par-dessus sans perturbation du trafic ferroviaire. C'est une grosse opération. Le principal défi, c'est d'être prêt au moment qui a été décidé. Parce que les dates doivent être réservées très longtemps à l'avance pour des raisons techniques liées au CFF, au chemin de fer, et aussi par rapport à la réservation de la grue. C'est un engin qui doit être réservé très longtemps à l'avance. Donc il faut que tout le monde soit prêt le bon soir pour faire l'opération. Après, techniquement, c'est spectaculaire, mais ça reste quelque chose de relativement simple. La seule chose qui a été peut-être un peu plus compliquée que prévu, c'est la présence de la neige. Il y avait beaucoup de neige sur la pièce, c'était très lourd. Et on a dû faire fondre une partie de la neige pour limiter le poids. Parce que c'est un ouvrage qui est quand même hors du commun. On ne fait pas tous les jours des ponts de 150 mètres de long, de 800 tonnes. En plus, c'est en acier autopatinable, c'est pas non plus habituel. Donc c'est quand même un ouvrage qui sort de l'habituel et ça vaut la peine de faire partager cet ouvrage et ce chantier. J'ai beaucoup aimé la visite et le projet qui était montré ici. Cette structure en acier qu'on peut voir en arrière, qui était simplement magnifique et c'était chouette de pouvoir voir l'ouvrage à ce moment-là.